Tandis que les derniers préparatifs et répétitions sont en cours, nous avons une occasion de pénétrer derrière les coulisses et de parler à l'incroyable participante. Un geste très courageux de votre part. Comment avez-vous décidé de participer à Miss Équateur? Ce n'était pas une décision facile, mais je le voulais vraiment. Les organisateurs m'ont permis de participer et j'en suis extrêmement contente. Le règlement n'interdit pas la participation des filles handicapées. J'ai décidé de tenter ma chance. Il peut sembler que tout est très difficile pour elle. Mais elle prouve qu'elle a une vie pleine. Elle parle de sa situation et s'en sort tout aussi facilement. Avez-vous besoin d'aide? Non? Vous êtes indépendante et pouvez faire presque tout vous-même, n'est-ce pas? Oui, je suis indépendante, mais si nécessaire, je n'hésite pas à demander de l'aide. Au déjeuner, Victoria m'étonne. Elle fait facilement ce qu'on a l'habitude de faire avec les mains. Par exemple, elle utilise 100% le smartphone en tapant rapidement avec orteil. C'est très impressionnant. Est-il facile de gérer le téléphone comme vous le faites? C'est facile pour moi, je m'y suis habitué. Vous êtes monté les escaliers aussi rapidement que vous utilisez votre téléphone avec le pied. Pouvez-vous vous maquiller vous-même? Oui, bien sûr. Lors de la préparation d'un concours de beauté, les filles pratiquent souvent le fitness et les sports actifs. Et vous? Oui, j'adore les exercices physiques que je peux faire avec une seule jambe. J'aime la danse. La danse? Tu peux danser? Oui, j'adore ça. J'aime aussi nager, dessiner et me promener avec mes amis. Grâce à la prothèse, j'ai une liberté de mouvement. Comment dire bon appétit dans votre langue? Comment le dites-vous? Merci. Parlez de votre famille. Ma mère est styliste, elle travaille dans l'industrie de la beauté. Papa est agent immobilier. J'ai deux petits frères et un chien. Que projetez-vous devenir? J'ai fait mes études encore. Je veux devenir animatrice de télévision ou écrire un livre. J'ai 25 ans, j'ai beaucoup de temps devant moi et je cherche mon chemin. En parlant avec Victoria, j'ai remarqué qu'on oublie vite qu'elle est spéciale. Elle est très ouverte et sociable, bien éduquée. Les gens cessent rapidement de prêter attention à sa différence avec les autres. Oh, bonjour. Quel est votre nom, mademoiselle? Suzy. Comment vous appelez-vous? Je suis Katerina. C'est mon amie et colocatrice. Depuis 4 mois. Les préparatifs prennent tant de temps? Oui, nous avons de nombreux événements. Puis, on se repose et encore des activités et ainsi de suite. Très longtemps. En Ukraine, ça prend environ 1 mois. Je le sais parce que ma femme est Miss Ukraine. Wow, cool. Alors, votre femme est de notre monde. Avez-vous une concurrence interne? Il arrive que les filles s'envient. On peut entendre « Oh, elle est la favorite. Elle va certainement gagner. » Vous n'avez pas de choses comme ça? J'ai entendu dire que quelque chose comme ça avait lieu les années précédentes. Colère, haine, concurrence, pas chez nous. Nous nous entraidons et nous saluerons tout gagnantes. Nous sommes devenus de très bonnes amies. Excusez-moi, mais les filles doivent partir. C'est ça, je vois. Merci. On reparlera plus tard, les filles. Bonne chance. C'est incroyable à quel point Victoria est naturelle parmi les autres jeunes filles. Habituellement, les filles handicapées participent à des concours de beauté spécialisés, les Paramis. C'est comme les Jeux paralympiques, mais tant dans le sport que dans le monde de la beauté. Les personnes handicapées atteignent parfois des sommets incroyables aux compétitions ordinaires. Victoria n'est pas la première jeune fille handicapée à participer à des concours nationaux de beauté. Cela s'est produit en Irlande du Nord et au Danemark. En 2018, au Danemark, la participante née avec la moitié du bras gauche a gagné la 3e place. Et en Irlande du Nord, une fille avec une prothèse a été finaliste. Ce sont des cas isolés. C'est la première fois que la candidate à laquelle il manque les 2 bras et une jambe dispute la couronne de la plus belle fille du pays. Et si elle remporte ce concours, ce sera une sensation mondiale et un énorme défi pour toute l'industrie de la beauté. Les principales exigences pour les participantes sont avoir de 18 à 27 ans, mesurer plus d'1,70 m, être étudiante ou diplômée, parler anglais, être célibataire, n'avoir pas d'enfants et être socialement active. Victoria répond à tous ces critères. Elle n'est ni meilleure ni pire que les autres participantes. Elle a les mêmes chances que tout le monde.
Néanmoins, beaucoup doutaient qu'elle devrait participer. On craignait qu'en raison de son handicap, elle ne soit traitée différemment et n'obtienne un avantage sur les autres candidates. Je pense que j'ai toutes les chances de gagner. Malgré mon handicap, je suis courageuse. C'est la principale qualité du vainqueur. Supposons que vous gagnez. Le plus beau sourire de ma vie illuminera mon visage. Nous verrons bientôt s'il est possible pour une fille handicapée de participer sur un pied d'égalité. Désolé, on nous appelle sur scène. Oui, à bientôt. On ne peut interviewer que par petites portions, pendant 1 minute ou 2, car les filles sont censées s'appeler pour les répétitions. Les répétitions épuisantes durent jusqu'à minuit. Les filles bossent quelques mois pour montrer un spectacle fascinant d'1 heure et demie. Il est difficile de supporter des répétitions sur des talons hauts, sans parler de la prothèse. Il faut avoir une volonté particulière, mais Victoria ne s'est jamais plainte d'être fatiguée. Le lendemain matin, la journée décisive avant la finale, nous avons réussi à la voir pendant le maquillage juste 5 minutes pour demander l'essentiel. Victoria, si ma question ne vous dérange pas, je voudrais vous demander ce qui vous est arrivé. Sinon, je comprendrai. Non, ça va. À l'âge de 5 ans, j'ai été électrocuté par un fil électrique sur le balcon. Il était le même que celui suspendu à la fenêtre. J'ai perdu 3 de mes 4 membres. Vous souvenez-vous comment vous vous êtes blessé? Non, je ne me souviens de rien. J'étais très jeune. Il est évident que je suis différente des autres. Ce n'est ni un avantage, ni un inconvénient. Ce sont mes caractéristiques personnelles auxquelles je me suis habitué. À part ça, je suis comme les autres participantes. Et lors de la finale, les conditions seront égales pour nous. Malheureusement, beaucoup de personnes handicapées sont en fait coupées d'une vie bien remplie, car il existe des regards obliques. Tout le monde n'est pas prêt à les accepter. Oui, tout au long de l'histoire de l'humanité, les gens ont cherché l'égalité, essayé de trouver un équilibre. Et cela a toujours été très difficile. J'aimerais voir plus d'égalité dans le monde et contribuer à améliorer la vie des gens comme moi. Que pouvez-vous recommander aux personnes différentes des autres pour vivre pleinement leur vie? Je crois que la clé d'une vie épanouie est de s'entourer de bonnes personnes qui vous comprennent et soutiennent. J'ai beaucoup de chance d'avoir une famille qui m'aide toujours et m'accepte telle que je suis. C'est très important. Pendant une pause entre le maquillage et les répétitions, Victoria me présente celle qu'elle adore. Bonjour. C'est ma mère. Je m'appelle Dima. Quel est votre nom? C'est Elia Portocarrero. Vous ne ressemblez pas à une mère et sa fille, mais à 2 sœurs. Nous le savons. Désolé, mais je dois m'en aller pour me préparer. Bonne chance. Merci. Nous parlerons avec votre mère. Pendant que Victoria se prépare activement pour la finale, je peux parler à sa mère et d'apprendre délicatement que l'événement avait bouleversé la vie d'une fillette de 5 ans. Victoria a toujours été une enfant très active. Avant le drame, nous marchions beaucoup et dansions. Nous avions tellement fait à l'âge de 5 ans, comme si on la préparait à ce qui allait se passer. Vous voulez dire que c'était quelqu'un là-haut? Oui, le premier signe était venu quand j'étais enceinte. Pendant 9 mois, tout allait bien, mais au moment d'accoucher, elle s'est soudainement retournée. On a dû faire une césarienne. Il semblait qu'elle n'a pas voulu sortir, sachant ce qui lui allait arriver. Quels autres signes y avait-il? Signaux avant-coureurs, en y repensant maintenant, les voyez-vous? Ils étaient nombreux. Environ 6 mois avant l'accident, nous nous sommes absentés de la ville pendant quelques jours. Notre chien restait à la maison. Pendant notre absence, il est tombé et est mort. Du même balcon où s'est produit l'accident avec Victoria. Comment est-ce arrivé? C'est un de ces jours qui reste pour toujours. Je me souviens encore de tout ce qui s'est passé en détail.
Je faisais la vaisselle après le dîner. Victoria et ses amis jouaient au premier étage. Elles faisaient du relais dans la maison. Elles ont accroché le rideau et l'ont arraché avec la corniche en métal. Victoria a commencé à jouer avec. Elle est sortie sur le balcon et a frappé les filles dans la rue avec cette corniche. À ce moment, la radio a grésillé, la lumière a clignoté. C'était un court-circuit. Je ne me souviens pas comment, mais je suis immédiatement monté à l'étage. Les mains de Victoria étaient anormalement tordues. Sa peau avait la couleur d'un morceau de viande jeté dans de l'eau bouillante. Elle tenait un bâton de métal à deux mains et apparemment le poids du corps était mis sur une jambe. Et le courant a passé à travers ses mains et sa jambe. Le chemin s'est produit. Oui, elle s'est accrochée à la corniche de deux mains. Une partie de l'électricité a traversé son estomac. Il y avait un énorme trou. Il y a une grosse cicatrice là-bas. Le courant pourrait-il passer dans l'autre sens? Lorsque cela se produit, le courant blesse immédiatement les organes internes. Je l'ai saisi dans mes bras et le père de Victoria nous a amenés à l'hôpital en un clin d'œil. Avez-vous compris ce qui s'était passé? Oui, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait amputé. Le même jour, les médecins lui ont amputé les doigts. Elle a ensuite été transférée à l'unité de grands brûlés. Là, on m'a dit qu'elle ne survivrait pas. Quelques jours plus tard, les médecins ont dit qu'il fallait amputer les bras et une jambe de Victoria. Les médecins n'ont pas pu arrêter la gangrène. Elle a subi 11 amputations. La seule chose que j'ai demandé au Seigneur, c'est qu'elle vive, qu'elle puisse sentir, penser et que ses organes internes ne soient pas affectés. Et Dieu a entendu mes prières. Je me suis promise que peu importe comment la vie continue, Victoria devrait être heureuse. Hélas, il y a des milliers d'histoires où, à cause de circonstances absurdes, les gens deviennent handicapés en un instant. Personne n'est jamais prêt pour cela. C'est particulièrement effrayant quand cela arrive aux enfants. Pas plus tard qu'hier, il semblait que l'enfant avait toute une vie devant lui et de nombreuses opportunités. Mais en un instant, la plupart d'opportunités disparaissent. Il semble qu'une vie à part entière se termine sans vraiment commencer. Victoria a 6 ans sur cette photo. 1 mois et 20 jours se sont écoulés depuis l'opération. Elle se promène dans le parc pendant la rééducation. Elle est toujours aussi gaie et souriante comme si de rien n'était. Dites-moi, de quoi a-t-elle parlé après que son corps s'était changé? Nous lui avons appris à chercher des solutions plutôt que de plonger dans le passé. Depuis le jour même où Victoria a été admise à l'hôpital et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais entendu dire « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Comment est-ce arrivé? Elle a quitté l'hôpital comme si de rien n'était. Dans de telles situations, les parents sont le plus de la peine. Ils doivent retrouver la force et réapprendre à vivre. Mais le plus difficile est d'élever les enfants pour qu'ils ne se sentent pas inférieurs. Tout faire pour rendre leur enfance heureuse. Et la voici avec ses amis, quand elle portait encore des prothèses de mains qu'elle détestait. Avec des prothèses, oui, je vois. Elle ne les portait que parce que son père le voulait. Pourquoi ne les aimait-elle pas? Ils étaient inconfortables et lourds. Elle avait chaud. Elle ne se sentait pas non plus belle avec les prothèses. Elle a appris à tout faire avec son pied très rapidement. Donc, il ne servait à rien. Oui, c'est une superposition spéciale. Quand elle était enfant, elle aimait marcher comme ça. Maintenant, elle ne cache plus le fait qu'elle a une prothèse. Elle n'est plus timide. Pourquoi elle a décidé de montrer qu'elle a une prothèse au lieu d'essayer de la cacher? Ce truc s'usait très vite. Il était facile de le rayer, de le casser, et ça avait l'air terrible. Cela rendait Victoria très triste. Mais avec le temps, elle s'est dit que cela n'est pas pour elle, mais pour les autres. Alors maintenant, elle ne cache plus la prothèse, pourvu qu'elle soit fonctionnelle et confortable.
Il me semble que j'ai réussi à faire la chose la plus importante de ma vie. J'ai appris à Victoria à s'aimer, à s'accepter et à s'apprécier telle qu'elle est. J'ai réalisé que je ne peux pas garder ma fille à la maison. Elle a besoin d'être socialisée. Se promener dans le parc, monter sur la balançoire. Il est important de vivre une vie normale et épanouie. Nous allions souvent au cinéma. Victoria a pris une part active à tous les événements. Elle était la reine de beauté à l'école. Le plus important est de ne pas se cacher du monde. L'accident a complètement changé la vie de la jeune fille. Après la blessure, il y a eu une longue convalescence, les difficultés à grandir et à s'accepter. Aujourd'hui, Victoria ne s'attarde pas sur le passé et prend tout de la vie. Qui a décidé de participer à Miss Équateur? Victoria elle-même. J'ai décidé de la soutenir. Pourquoi Victoria a besoin de participer à Miss Équateur? Elle veut montrer que les personnes handicapées ne doivent pas être exclues d'une vie normale, qu'elles peuvent faire tout ce que les gens ordinaires font. Et Victoria l'a prouvé à plusieurs reprises par son propre exemple. Elle est très active. Elle est vraiment douée pour le dessin, la natation. Elle aime les sports extrêmes. Elle faisait même du saut à l'élastique. Elle faisait du saut à l'élastique? Oui. Le pont était beaucoup plus haut que celui-ci. C'était vraiment effrayant. Elle a sauté d'une telle hauteur. C'est une adepte de l'extrême. Elle est également apnéiste. Des amis le lui ont suggéré. Elle ne se limite pas, elle vit avec des émotions vives. Pouvez-vous le croire? Beaucoup de gens avec des bras et des jambes n'osent pas aller aussi loin. Et Victoria fait régulièrement du scooter, surf et plonge en apnée, plonge sans équipement en retenant son souffle. Elle profite de chaque occasion pour faire scintiller sa vie d'émotions vives. Il partait en randonnée. Elle est même allée skier. Skier? Avec une prothèse? Oui, c'est fantastique. Oui, Victoria est incroyable. Selon vous, quelles sont les chances de Victoria de devenir la reine? Elle a toutes les chances de gagner. Elle peut parfaitement représenter son pays à Miss Univers parce qu'elle représente non seulement des gens ordinaires, mais aussi des gens comme elle. Il y a des milliers de personnes comme Victoria. Plus d'1 million d'amputations sont pratiquées dans le monde chaque année. Mais surmonter la peur d'être jugé par la société est plus difficile que de s'adapter aux difficultés quotidiennes. Les personnes handicapées mènent souvent une vie fermée et restent invisibles pour les autres. Victoria pense tout à fait différemment. Elle n'hésite pas à se déclarer au monde entier et tente tout. Elle montre qu'il n'y a pas d'obstacle qui empêche de vivre pleinement sa vie. Aujourd'hui, tout dépend des juges. Mais pour moi, elle est déjà une gagnante.